Débat du soir, bonsoir. Normalement, il est 21h si tout va bien. Direction TPMP avec le débat qui est le racisme anti-blanc avec Thomas Guénolé. Ça n'existe pas, voilà, ce sont des broutilles, tout ça, tout ça. Allez, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Écoutons ça, et ouais, ça c'est long, on va voir. On attend un on est en direct, bien sûr, c'est touche pas mon poste. Thomas Guénolé a dit hier, comparer le racisme anti-blanc au racisme envers les Noirs et les Arabes, c'est comparer un feu de paille à un feu de forêt. D'un côté, c'est juste des insultes, de l'autre, tu as les discriminations massives à l'embauche, aux prêts bancaires, au logement. Et il y a énormément de gens qui ont été choqués par les propos de Thomas Guénolé. Est-ce que vous avez été choqué? Vous nous le dites, bien entendu, ce soir, sur C8. Gilles Verdez n'a pas été choqué du tout. Pas du tout, non. En fait, j'aime pas trop feu de paille, feu de forêt. Mais à part ça, le racisme anti-blanc, c'est prouvé par tous les chercheurs, n'existe pas. On peut en débattre pendant des heures. Arrête avec les chercheurs, mais on a des cas précis. Non, mais c'est de l'insulte, de l'injure, mais il n'y a pas de racisme anti-blanc systémique parce que... Ok, quand tu dis sale blanc, voilà. C'est pas du racisme anti-blanc. Voilà. Je pense que ça s'arrête là. C'est QFD. On ne peut pas considérer qu'il y a un racisme, par exemple, des Noirs, des Arabes, des jaunes, de tout ce que vous voulez, des rouges, des verts, envers les Blancs, puisque les Blancs sont les dominants. Donc il ne peut pas y avoir un racisme systémique envers les dominants. Mais non, en plus, à la base, on a parlé de ça parce qu'il y avait une abrutie dans le métro qui avait traité quelqu'un de sale français de merde. Ça, c'est honteux. C'est honteux. Mais sale Babtou aussi, sale Babtou de merde aussi. Non, mais oui, alors c'est quoi? Alors après, il y a des décisions de justice qui vous donnent raison, c'est vrai maintenant. Oui, bien sûr. Ah bon? Mais je le reconnais. Je le reconnais, j'ai cherché, je le reconnais. Mais pour moi, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Encore une fois, il y a des injures, des insultes, mais on ne peut pas comparer le racisme, par exemple, envers les Noirs avec ce qui serait un racisme envers les Blancs. C'est impossible. Il n'y a pas eu la colonisation. Il n'y a pas des degrés dans le racisme. Oui, bien sûr, il n'y a pas des degrés. Non, c'est pas des degrés. C'est pas un degré de racisme, c'est le mot qui ne s'applique pas. Voilà, le mot raciste ne peut pas s'appliquer. N'importe quoi. Il y a quelqu'un qui vous a mis l'islamo-gauchisme est une maladie mentale, cher Thomas. Une consultation s'impose. Ouais, non, mais ça, c'est des commentaires de base. Le gauchisme est une maladie mentale est un slogan assez récurrent de la fachosphère. Ça n'a en fait aucune importance. Mais dès que vous avez un problème, vous dites que c'est la fachosphère. Non, c'est le truc des mecs de gauche. Ça n'a rien à voir. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est la non, ça fait partie. Je peux vous faire la liste si vous voulez. Non, mais j'en ai rien à foutre. Tout fragile. Alors, il y en a beaucoup qui disent aux gauchistes d'aller se faire enculer par des musulmans. C'est vraiment leur obsession, et donc je pense qu'ils doivent avoir des trucs refoulés eux-mêmes sur ce genre de sujet. Je vous raconte ce qui se passe sur Twitter. Comme connerie, mais parce que vous êtes pas la vie. Parce que quittez Twitter, quittez X, comme Sandrine. Moi, j'en ai aucune intention. Non. Merci. Alors oui, qu'est-ce que vous vouliez dire alors? Moi? Oui. Pas tout ça, hein. Non, pas tout ça, juste ça. 17% des Noirs et des Maghrébins en France ont subi des discriminations dans l'accès aux prêts bancaires. On parle de la souffrance de millions de gens, je précise. Je t'explique. Combien de Blancs ont subi ça? Zéro. T'as entendu ce qu'elle a dit, ta fille? Donc regarde-moi. Là, c'est pas, on s'en fout des chiffres. Dis-nous ce que tu penses, toi. Arrête avec tes chiffres qui servent à rien. Mais je viens prouver ce que j'affirme, puisqu'apparemment c'est choquant. Alors retourne chez toi. Allez, En plus, merci. c'est faux, quand t'es malade avec une incapacité rénale, t'as pas un prêt bancaire non plus, même si t'es blanche, je peux te le dire. 24% des Noirs et des Maghrébins se sont fait refuser l'entrée de restaurants T'as les chiffres pour les ou blancs? de la boîte de nuit. Mais par leur couleur de peau. Des blancs parce qu'ils sont blancs. Qui te dit que ça existe Zéro. pas? Mais qui t'a dit que ça existe pas? Des blancs parce qu'ils sont blancs. Faut écouter ou faut se laver les oreilles. 36% des Noirs et des Maghrébins se sont fait refuser l'accès, le fait d'obtenir un logement. À la location ou à l'achat, 36%, juste pour leur couleur de peau. Des blancs parce qu'ils sont blancs, zéro. Non, c'est pas zéro, c'est pas vrai. Des blancs parce qu'ils sont blancs. Thomas Guénolé, stop. Thomas Guénolé, stop. Oui. Il y a des règles dans cette émission. Oui. Quand je dis stop, c'est stop. C'est vrai. Sinon, vous allez retourner chez vous avec votre femme. Elle va être très contente de vous revoir. Donc, je vous le dis. Donc, c'est stop. Quand je dis stop, c'est stop. Et deux, Thomas Guénolé, vous dites des énormes bêtises. Parce que personne ici autour de la table n'a dit le contraire. Le truc qui vous est reproché, c'est de nier qu'une personne ait pu dire sale français de merde. Et vous dites ça n'existe pas. J'ai jamais nié ça et je vous mets au défi de le prouver. J'ai pas que ça à foutre, moi. Eh ben, allez-y. Je vous mets au défi. Repassez l'extrait. Ah bah oui. Attendez, on l'accuse de quelque chose. Oui, il a raison, repasser l'extrait, j'allais y venir, mais s'il l'a dit, il suffit de repasser l'extrait. Dans ces cas-là, il dira, ah bah oui. Ou alors il ira, voilà. Comme en psychologie. Quand un enfant se fait choper avec des bonbons en main, bah il continue de nier l'évidence, même avec les bonbons en main. Si vous avez que ça à foutre de faire des notes toute la journée, moi j'ai dit les insultes de racisme anti-blanc existent. Et vous avez cité quoi, tous? Que des insultes. Mamie.
Excuse-moi de t'avoir réveillé, mamie. Non. Je trouve ça tellement surréaliste. En fait, ce que disait un jour Géraldine est vrai. C'est des gens comme toi qui créent les clivages. Juste, Isabelle, Géraldine ne fait plus partie de l'émission. Tu vois bien que c'est Daniel maintenant. Absolument, je crée le racisme. Moi, je peux te dire, mannequin également. quand tu es malade et qu'un propriétaire apprend que tu es malade, tu peux être blanc, tu n'as pas l'appartement. Et c'est parce que t'es blanc, c'est pas parce que t'es malade. En revanche, excusez-moi, les vannes de Raymond, elles vous intéressent pas? Merci. Raymond, allez-y, parce que c'est chiant. Non, mais attendez, moi j'ai un ami. Ah, mais moi aussi j'ai des amis. Qui a des dreadlocks, à qui on a refusé un appartement. C'est pas parce qu'il était noir, c'est parce qu'il était musicien et que le propriétaire s'est dit revenu aléatoire, donc ça ne m'intéresse pas. Donc toi tu fais des catégories nettes alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oh, l'exemple pris, oui. C'est pas ce qu'on dit. Allez, vas-y, le Canadien. D'abord. Vas-y, le Canadien, là, avant d'aller couper du bois, là. Vas-y, là. Dis-nous ce que t'en penses, la roque voisine, là. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, là. C'est d'être sérieux. Vas-y, ce que vas-y. tu dis, on n'a pas dit que tu l'avais pas dit, tu dis juste que tu minimises, tu dis entre feu de paille et feu de forêt. Mais bien sûr. Ça existe les deux. Et Gilles, il dit que ça n'existe pas et qu'il y a les chercheurs. Mais en même temps, il dit qu'au tribunal, ils ont été punis. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les chercheurs de la sanction du tribunal? C'est bien que ça existe. Il faut punir toute forme de racisme. Petit, moyen, grand. On n'a jamais dit, nous, ici, que ça n'existait pas des blacks ou des rebeux qui se faisaient discriminer pour avoir un appart. On n'a jamais dit ça. On le sait que ça existe. Bien sûr, on n'a jamais dit qu'il y avait une discrimination. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de discrimination. J'ai jamais dit que ça n'existait pas le racisme anti-blanc. Attends. On l'a jamais dit. Par contre, ton restaurant, j'aimerais bien savoir où on a dit un rebeu, un renard rentre pas dans le restaurant. Ça, j'aimerais bien voir parce que ça m'étonnerait qu'un restaurateur. Et je finis vite fait. Là où je t'en veux, c'est que tu dis feu de paille. Et feu de forêt. Normalement, tu dois dire je condamne toute forme de racisme. Même un blanc, je condamne. Même un black, je condamne. J'aimerais bien avoir Polska là-dessus. C'est juste. Oui, c'est juste. Salut, Cyril, Hanouna. Ça me choque Tu me pas. remets? Oui. Ça me choque pas parce qu'en fait, bon, déjà j'ai une logique. En fait, je suis un peu partagée sur le sujet parce que j'ai une logique que, bon, même si peu importe que tu sois asiatique, arabe, blanc, noir, si on te fait des insultes ou des discriminations sur ta couleur ou ton origine, c'est raciste. Mais cependant, je peux totalement comprendre ce que dit Thomas parce que c'est vraiment incomparable. Moi, si j'étais noire et que toute ma vie à l'école, par exemple, m'a discriminée pour ma couleur, que mes parents sont vus refuser des postes, etc. Et je vois des blancs chouiner pour des trucs qui arrivent tous les, je sais pas moi, 3 ans, une petite insulte, bah oui. Bah, comment tu veux combattre le fait qu'on te traite toi de noir si toi aussi tu t'acceptes qu'on traite un blanc? N'accepte pas qu'on traite un blanc comme ça, on accepte pas. C'est indécent en fait de mettre ça sur le même plan. C'est indécent. Mais pourquoi? Tu mets sur le même plan des insultes et le fait de se faire refuser un blanc parce que t'es noir. Dans voiture, c'est du racisme. Tu te rends compte de ce que tu dis? Non, mais ce que dit Raymond, il dit que le racisme, c'est le racisme. Bah oui, en fait, voilà. Donc là, il vient de prouver que le racisme, c'est autorisé pour une certaine couleur de peau. Et y a rien qui va, en fait. Y a rien qui va dans sa tête. Je me fais des nœuds au cerveau, j'arrête de chercher. J'ai des nœuds à la tête à essayer de comprendre sa logique. Ça va pas. Mais bien sûr que si, il y a une échelle de racisme. C'est pas parce qu'on t'a dit toute ta vie que oui, t'es noir, on va combattre ça. Mais faut pas dire, parce que moi on m'a dit que j'étais noir, je vais dire toi que t'es un sale blanc. Est-ce que tu mets sur le même plan des injures et la Shoah? Sérieusement. Pas du tout. Pourtant, dans les deux cas, c'est du racisme. Tu vas me dire que tout se vaut? Non, tout ne se vaut pas. Contre un blanc, contre un noir, contre un juif. Sacha. Alors, juste, je suis pas d'accord avec toi, Thomas. Toi qui es politologue, tu devrais connaître la définition du racisme. Bah oui, j'essaie de vous la faire comprendre. Non, mais là, il est en congé aussi. En plus, je suis en week-end. Discrimination ou hostilité envers un groupe de personnes, que ce soit pour leur couleur de peau, leur race ou leur religion. Là, c'est le cas. Si tu traites quelqu'un de blanc parce qu'il est blanc, c'est du racisme, ça existe. Et tu viens avec tous tes chiffres. Cyril a été le premier, je te renvoie une émission il y a quelques années où il avait fait une caméra cachée pour prouver justement qu'il y avait du racisme à l'embauche ou pour avoir des appartements. C'était dans Balance ton poche à l'époque. Donc on l'a dénoncé. Tout le monde l'a dit ici. Mais quand toi tu viens dire, ou Gilles carrément qui dit que ça n'existe pas. Moi j'ai pas dit que ça n'existe pas. Non, il a pas dit. Thomas l'a pas dit. Gilles a minimisé. Non, j'ai dit que c'était minime. Je constate que c'est minime. C'est pas la même chose. Oui, mais je minimise pas du tout. Tu peux pas faire d'échelle entre les deux. C'est du racisme, que ce soit contre un blanc. Gilles Verdez, tiens. Non mais ça n'existe pas, on peut discuter pourquoi le tribunal le racisme anti-blanc. Gilles, pourquoi le tribunal a condamné? Non mais je suis honnête. Pour injure, le tribunal condamne si ça n'existe pas. Le tribunal peut se tromper. Ah d'accord, voilà. C'est possible. Le tribunal il se trompe quand ça vous arrange. Parce que d'habitude les tribunaux se trompent jamais avec vous. Cyril, je suis honnête, c'est moi qui ai souligné tout de suite l'existence de cette décision de 2014. Voilà. Gilles Verdez.
Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas, vous le voyez bien. Non, mais les deux mots accolés, ça ne marche pas. Il y a des injures anti-blancs, des agressions anti-blancs, mais pas de racisme. Mais arrêtez avec vos délires de ce que vous dites depuis des années. C'est très fort ce qu'il vient de dire. Attends, c'est très fort ce qu'il vient de dire. Il y a des insultes anti-blancs, il y a des agressions anti-blancs, mais c'est pas du racisme. Non, c'est pas du racisme, mais c'est reconnu comme tel. Le racisme, c'est la domination d'une race majoritaire sur des minoritaires. Et là, ça ne s'applique pas, puisque les blancs sont majoritaire. Fabrice Divisio, il n'est pas venu ici pour enfiler des perles. Qu'est-ce que tu dis? Attends 2 minutes. Fabrice, en tout cas, je voudrais saluer ton grain de peau. Alors, définition du racisme, les gars. Idéologie postulant une hiérarchie des races, discrimination, hostilité violente envers un groupe humain. Voilà. Donc, Gilles, ta définition, je ne sais pas de quand elle date, hein, ni de... si c'est dans quel dictionnaire, mais auquel cas, voilà, en 2 clics, tu peux la trouver. Non, vraiment. Franchement, t'as un épiderme irréprochable. Je ne sais pas ce que tu mets, mais bon, donne-moi ton jojoba. Alors, là, tu mets de l'huile de jojoba. Ça, c'est du jojoba, c'est sûr. Ça, c'est du jojoba. Je connais, ça, c'est du jojoba. C'est aléatoire, Fabrice. Est-ce que interdire une réunion à des Noirs, c'est du racisme? Gilles. Interdire une réunion à des Noirs? Oui. Du racisme? En tant que Noirs? Oui. Je vois où il veut en venir. Est-ce qu'interdire une réunion à des Blancs, c'est du racisme? Non, ça n'existe pas, le racisme. Allez, c'est bon. Je suis d'accord, c'est du racisme. Fabrice. Et ça n'existe pas. Non, mais là, C'est en France. Je pas dit que c'est majoritaire. Non, il nous a dit stop. c'est bon, là, le clan des chauves, là, c'est bon. Oui, Fabrice. Il a joué un peu le débat. C'est bon, là, les mecs. On est quelques-uns en comptant les implants. En une phrase, t'as découpé. C'est un monstre. C'est un monstre. Tu vois bien que c'est un monstre. Regarde, on dirait Bébel. C'est un monstre. Mais parce que c'est un monstre. Comment Gilles peut... Regarde comme il est fort. Parce que je suis pas d'accord avec vous. Refais-lui. Comment est-il possible de dire qu'interdire une réunion à des Noirs est du racisme, mais que l'interdire à des Blancs parce qu'ils sont Blancs n'en est pas? C'est quoi? Juste un mot pour terminer. Mais juste un mot pour terminer là-dessus. C'est qu'en fait, l'une des définitions du racisme, c'est également... C'est pas seulement la discrimination en tant que telle, mais c'est un postulat de hiérarchie des races. Voilà. Donc à partir du moment où j'interdis un lieu à une couleur de peau, eh bien j'induis une hiérarchie. Je ferme parce qu'il est blanc. Donc le racisme anti-blanc, tu peux pas dire qu'il n'existe pas en fait. Je dis ce que je veux. Après, je veux dire, il est sympa avec toi. Moi aussi. Il a un épiderme irréprochable, tu me comptes dessus là. C'est faux. Ce qui t'arrive là, non mais l'autre, il a la coupe de Rudolph Valentino là, et moi qui vient faire chier tout le monde. Vas-y mon chien. Deuxième élément, vous avez dit tout à l'heure que il n'y a pas de degré dans le racisme. Je pense que si. C'est-à-dire, évidemment qu'il y a une nature identique, mais il y a effectivement des degrés différents. Et ça procède de la même nature. Mais le degré, lui, est forcément différent. Une agression physique à caractère raciste est de la même nature qu'une agression verbale à caractère raciste, mais d'un degré qui est supérieur. La loi, d'ailleurs, le dit. Comme ils sont beaux les deux, on dirait deux litchis, j'adore. Pour autant... une insulte est inférieure au fait de se faire refuser un boulot, carrément. Pour autant... Je pense que là où Thomas a tort quand même sur un point, c'est que pourquoi est-ce que effectivement le racisme anti-noir, anti-arabe est majoritaire? Mais pour une raison simple, en fait, c'est pas un problème de domination, c'est un problème de communauté. C'est que en Europe, la communauté blanche est plus importante et donc forcément. Voilà. Par contre, tu vas en Afrique du Sud, tu vas t'apercevoir que c'est l'inverse. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, on a un vrai problème à ce sujet. Donc voilà. Bah oui, mais moi je suis en France, donc d'accord, mais ça, du Sud, j'en ai un peu rien à carrer, quoi. Pas mal. Non, je suis pas d'accord parce que. Bien sûr, pourquoi je suis pas. Bah écoute, le LFI devrait prendre exemple sur ce que vient de dire Thomas Guénolé. Donc on s'en fout des autres pays. Il faut prendre soin de la France parce qu'on est en France. Honnêtement, voilà, ça se tient sur ce poil. D'ailleurs, l'expression racisme anti-blanc a été forgée en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Je ne sais pas si vous le saviez. Je suis pas d'accord. C'est sans parce que là où quand même quelque chose a été dit tout à l'heure, c'est que quand même il faut faire attention parce que le racisme procède toujours de la même nature. Les degrés, ils évoluent. Mais toujours la même nature. Quand tu commences à interdire des réunions aux Blancs, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi on le fait. Ça, je l'ai dénoncé quand ça s'est produit. Peut-être, mais le fait est que donc, effectivement, pourquoi est-ce que ça se fait pas? Parce que les préfets ont interdit. Les préfets ont interdit des rassemblements interdits aux Blancs. Bien sûr. Qu'est-ce qui se serait passé si les préfets n'avaient pas interdit? On en aurait eu combien?
C'est ça la question de fond. Moi, j'ai eu une raciste anti-blanc une fois en débat, c'était chez Tadei il y a quelques années, elle s'appelle Ouria Boutelja, j'ai défoncé. Ah ouais. Non, mais je fais le racisme et le racisme, j'ai pas de problème avec ça. Tout ce que je dis, c'est que dans un cas, c'est un feu de paille, dans l'autre, c'est un feu de forêt. C'est littéralement ce que je dis. Oui, une échelle de gravité, à cause de l'échelle de gravité des manifestations. Elisa voulait réagir, Elisa. Non, je trouve qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le racisme. Qu'on te dise sale français, sale juif, sale blanc, sale entre injures, oui. C'est la même chose. Oui. Pour moi, c'est plus qu'une injure. Je suis désolée, c'est une agression. C'est une agression et on te dit que tu n'es pas désirable, que tu... Je sais pas, c'est très très fort. Mais est-ce que tu es d'accord que par exemple, se faire refuser la possibilité de devenir locataire d'un logement parce que tu es noir, c'est plus grave, par exemple, que de se faire insulter, quelle que soit la couleur de peau. La manifestation est plus forte, tu vois. Ou se faire mettre dans un train pour être exterminé. Là où Thomas est de mauvaise foi, Thomas. T'es de mauvaise foi sur un point quand même. C'est que par exemple, tu vas au sein des communautés africaines et tu vas effectivement notamment au sein de certains commerces, et ça a été dénoncé plusieurs fois, au sein de certains commerces africains. Eh ben vas-y pour faire recruter un blanc là-dedans. Est-ce que tu peux pas mettre ça sur le même plan? Est-ce que ça existe ou pas? Que tu ne peux pas mettre. Demande à Gilles, je peux répondre ou pas? Demande à Gilles ça. Non, je peux faire Gilles. Tu peux pas mettre ça sur le même plan que les millions de Noirs et d'Arabes qui se sont fait refuser un job. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est bien? Je préfère Gilles là-dessus. Oui, ça existe. Et oui, c'est marginal. Non, mais tu t'appelles pas Gilles. Non, mais c'est lui qui m'a jamais acheté un appart à 12 000 € du mètre carré au Sénégal. Non. C'est vrai. Montrez-moi un procès qu'il y a eu pour discrimination à l'embauche là-dessus. Ça n'existe pas au sens légal. Bah, Raymond, mais vous faites tout. Mais c'est insupportable, ce mec-là. Montrez-moi. C'est insupportable. Alors, trouvez-moi un commerce africain où un blanc a été refusé parce qu'il est blanc. Trouvez-le-moi. Trouvez-le moi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est où? Attends, alors, si tu as... Attends. Lundi après-midi, on y va ensemble, je te le montre. Pardon? Lundi après-midi. Exactement. Lundi après-midi, on y va avec une caméra cachée, on le fait. Non, on fait une caméra cachée, on le fait. On va effectivement dans certains quartiers, on va dans certains commerces que je connais parce que j'ai des clients qui se sont fait refouler. Qui n'ont pas voulu poursuivre, mais qui se sont fait refouler, donc il n'y a pas de problème. On y va et on le fait. Pas voulu poursuivre. C'est mieux que toi, lui, regarde-le. On ira, et c'est toi qui. Aucun problème. Refoulé, mais parce que c'est toi, parce que t'es Gilles Verdez, j'ai 1000 exemples, Gilles Verdez. Mais bien sûr, j'ai 1000 exemples. Et j'en ai plein, je vous le dis. Donc, je vais vous en amener plein lundi, vous allez voir. Vous allez encore. Allez, c'est bon. C'est moins marginal. Oui, 87%. Voilà, bravo. Merci. Gilles Verdez, encore une fois, vous êtes à côté de la plaque. Merci Thomas d'être venu. Je vous en prie, libère. Et bon week-end à vous. Vous embrassez votre fille. De ce pas. Vous lui dites Mais votre fille, elle a quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans. Et donc pour elle. C'est le monsieur barbu. Bon, écoutez, voilà. On s'en fout du reste. Le débat est clos. Encore un petit débat houleux. Voilà, il y a des choses qui ont été dites. Heureusement que Divisio était là pour répandre la bonne parole. Franchement, il était mesuré. Raymond aussi, voilà, je trouvais très mesuré. Il a raison, peu importe la couleur de peau, du racisme, ça reste du racisme et on s'en fout du degré. On n'a pas à avoir ce genre de comportement envers qui que ce soit. Bref, ça se termine ici. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes et surtout que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. Fais très attention à toi.